bassin, le problème qui se passe là-bas, c'est quoi? Il y a des panneaux. Les panneaux qui aident quand même aux femmes de pomper l'eau pour que l'eau puisse être versée au niveau de ces bassins-là. Mais malheureusement, cet appareil-là, de là, moi ça j'appelle la clé, parce que c'est ce qu'on utilise pour ouvrir et fermer l'accès de l'eau. Maintenant, malheureusement, l'eau n'arrive pas au niveau du bassin. Parce que cet appareil-là qui devait permettre d'ouvrir ce tuyau-là pour que l'eau puisse arriver au niveau de ce bassin, c'est cet appareil-là quand même qui est en panne. Mais malheureusement, j'ai compté 10 bassins. Tous ces 10 bassins-là, il n'y a pas d'appareil. Donc, du coup, les femmes sont obligées de puiser des puits déjà profondes. Et vous avez vu, la plupart des femmes qui puisent de l'eau, c'est des femmes un peu vieilles. Donc, la doléance, elle est là, l'appel, elle est là. C'est que les femmes demandent à ce qu'on les aide à réparer cet appareil-là ou à le changer pour que l'eau puisse arriver au niveau de chaque bassin. Et à partir de l'autre côté, on pouvait pomper de l'eau et voilà, on crée une proximité. La femme qui est au niveau de ses plants pouvait puiser de l'eau ici et arroser son plant. Mais malheureusement, ils sont obligés d'utiliser et de puiser de l'eau au niveau des puits déjà profonds. Et la plupart, je pense que 60 à 75% des femmes qui travaillent ici, la majeure partie, vraiment ces femmes-là sont vieilles. Donc, avec moins de force en fait. Donc, ça ne peut pas être un obstacle, honnêtement. Ça ne peut pas être un obstacle parce que nous savons que les bonnes volontés sont là. Nous savons que la municipalité est là. Les partenaires ont déjà aidé à construire et à mettre en place ce bassin-là avec ce qu'on appelle le partenariat au niveau des collectivités. Mais ici, ce que nous demandons pour que nous puissions accompagner ces femmes-là à réparer cet appareil-là. Voilà. Là-dedans, vous êtes appelés, les femmes vraiment de votre village, vraiment vous lancent ce cri de cœur. Le collectif des cadres de Djibanar, les bonnes volontés, la diaspora, la municipalité, les donateurs, les gens sont là et les femmes vraiment ont émis vraiment le vœu pour que vous les accompagniez à réparer ces appareils-là au niveau des 10 bassins et pour qu'au moins ils puissent être moins d'efforts dans le travail avec beaucoup plus de rentabilité. Je sais que c'est possible parce que les gens vraiment sont sensibles, d'habitude, sont sensibles à l'appel des femmes. Et je sais que c'est possible pour que nous puissions accompagner. 160 ménages, femmes qui sont au niveau des ménages, sont en train de s'affairer autour de ce bloc maraîcher. 166 pour être exact et exhaustif. Donc, aider ces femmes-là, c'est aider tout le village de Djibanar. C'est aider toutes ces femmes-là quand même, c'est aider ces enfants qui peuvent assurer au niveau de, surtout parce que nous avons vu les femmes travailler au niveau de la sécurité alimentaire, avec l'autosuffisance, avec le consommation local, avec tout ce que ça va avec. On les a vu varier les plats au niveau des clans. Et à chaque récolte, nous avons vu des changements au niveau de ces ménages. Donc aider ces femmes-là, c'est aider les chefs de famille. Aider ces chefs de famille, c'est aider les enfants. C'est aider les enfants avec leur éducation, leurs études, parce que beaucoup, ces femmes, contribuent quand même à l'éducation de leurs enfants. Donc je sais que c'est possible. Si nous réparons cette machine, on pourra quand même permettre à ces femmes-là de faire moins d'efforts et avec beaucoup plus d'impact au niveau communautaire. Et je sais que c'est possible, et c'est l'appel des femmes. Merci beaucoup. Tantôt, ces femmes ici, il y a plus de 160, environ plus de 160 femmes qui travaillent quand même dans ce bloc maraîcher qu'on appelle Guana de Djibanar. Ces femmes-là, voilà un peu les différents produits. Il y a l'oignon que les femmes-là font ici. Et l'oignon là contribue quand même à ce que, au moins, à alimenter le marché local, mais aussi à alimenter de l'autre côté à partir de Ziguinchor. Voilà. Donc la filière oignon, aujourd'hui, peut-être les femmes ont besoin de plus d'encadrement. Mais aussi d'espace de commercialisation quand même pour au moins non seulement rentabiliser le marché, mais faire de sorte que au moins les clients puissent se déplacer. Voilà, donc un centre de stockage a été vraiment construit, mais ce centre aussi peut-être si les gens peuvent l'améliorer en mettant, parce que les conditions de stockage parfois quand même restent à désirer par rapport à la filière oignon. Avec c'est bon,
C'est même pas aussi continuer avec la tomate. Voilà, disons que la tomate ici à Douanal quand même, elle est fortement consommée dans les ménages. Hein, la tomate, elle est fortement consommée dans les ménages et elle contribue aussi voilà, à enrichir non seulement les plats, mais quand même il y a même certains plats de base même qui sont à base de tomates. Et il est important aussi, parce que cette filière aussi de tomates, Ahmed souffre un peu de difficultés dans le cadre du stockage. Donc, ce qui fait que les femmes aussi souffrent à un niveau. Mais quand même, il faut les encourager. Il faut les encourager et peut-être. Voilà. Mais les femmes rencontrées sur place ont beaucoup parlé quand même de ce produit parce qu'elle est très bien consommée. Elle coûte cher aussi parfois. Hein, elle coûte cher, elle coûte beaucoup d'argent au ménage. Et il est important quand même qu'on les renforce. Si vous voyez, il y a moins de tomates même cultivées dans le jardin. Et parce que tout simplement, voilà, tout ça contribue, voilà, est lié un peu à cette difficulté de stockage, à cette difficulté de commercialisation.